Aujourd'hui, je vous présente Kaiju Girl Caramellizer. Imaginez votre quotidien si à chaque fois que vous ressentiez de forts sentiments pour quelqu'un, vous vous transformiez en gigantesque kaiju. Eh bien, c'est la vie que doit endurer Kuroe, l'héroïne de ce manga. Elle l'a découvert alors qu'elle n'était encore qu'enfant. Un jour, elle a décidé d'avouer son amour à un de ses petits camarades de classe et lorsqu'elle lui a tendu un beau tournesol, sa main était celle d'un monstre, toute noire et pleine de griffes. Pour la protéger, sa mère lui a demandé de ne plus trop jouer avec les autres, mais vous vous en doutez, quand on est enfant, rester seul dans son coin, ce n'est pas évident. Elle a donc désobéi et à cause de la joie qu'elle a ressentie, de grosses épines sont sorties de sa colonne vertébrale. À partir de là, même si elle rêvait au fond d'elle d'être acceptée par quelqu'un qui l'aimerait comme elle était, elle s'est totalement isolée. Aujourd'hui adolescente et au lycée, elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. Elle passe son temps seule et lors des pauses, elle se réfugie dans les escaliers pour dessiner. Bien évidemment, ça ne va pas durer et tout ça est sur le point de changer à cause d'Arata Minami, le beau gosse de sa classe qui va lui aussi venir se réfugier dans les escaliers. En apparence, ils n'ont pas trop de points communs. Lui est très populaire et elle est considérée comme lugubre par ses camarades, mais le jeune homme n'en a que faire. Il semble vouloir se rapprocher de Kuroe qui, sous le coup de l'émotion, va petit à petit commencer à se retransformer. Un jour, alors qu'elle fait une sortie avec le garçon, elle va tellement passer un bon moment qu'elle va se laisser submerger par ses sentiments, ce qui va la conduire à devenir un immense kaiju qui va terroriser la ville. Va-t-elle pouvoir redevenir humaine? Et si oui, comment va-t-elle faire pour contrôler ses sentiments qui la contraignent à se transformer? En plus de ça, le jeune homme semble bien décidé à rester proche d'elle, malgré le qu'en dira-t-on, et même si elle fait tout pour s'éloigner. C'est une histoire vraiment sympa et très originale. Les kaijus sont à la mode ces derniers temps, mais une histoire de kaiju humain avec une transformation liée aux sentiments, j'ai jamais lu ça. Mélanger le genre science-fiction et la romance, ça promet un cocktail détonnant. Côté personnage, on a une héroïne attachante qui a une vie difficile et solitaire. Minami est lui aussi très sympa, il semble se moquer des apparences, il préfère voir ce que les gens ont au fond d'eux. Un bon point pour lui. On a aussi Nanatsu, une fana de kaiju qui apporte de l'humour avec son côté folle dingo. Les dessins sont vraiment très cool et les personnages qui sont très beaux et mignons s'opposent totalement à la version kaiju de Kuroe qui est impressionnante et classe. C'est une jolie découverte parce que l'histoire a l'air très chouette. On verra ce qu'il se passe par la suite puisque la série est encore en cours au Japon. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble le kaiju d'une jeune fille qui se transforme quand elle éprouve des sentiments, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil.